Donc on va commencer la Mishnah Kafset Avubet. La Mishnah nous dit, très simple la Mishnah. On a dit qu'il y a deux types de pigoul, deux types de pensées qui invalident le korban. Hors temps, hors lieu. On est bon, ça c'est simple. Hors temps, hors lieu. Laquelle des deux est plus sévère? La hors temps. Pour la hors temps, on est karet. Pour le hors lieu, on n'est pas karet. On est bon? Ça c'est première règle, ça c'est explicite. C'est le passage qu'on a vu hier, et la Torah n'a parlé de karet seulement dans du hors temps. Le karet, il est explicite dans le notar. Dans le notar, il est explicite le karet. C'est-à-dire que la Torah dit, celui qui consomme un korban shlamim qui est consommable uniquement 2 jours, et il a consommé le 3e jour, il est karet. Ça c'est ce qui est explicite. Donc on parle de la consommation hors temps. Après l'heure, de la consommation d'un korban périmé. C'est un petit peu péjoratif périmé, mais c'est qu'il est après le 3e jour. On apprend de là, la Gemara a appris, non seulement celui qui a consommé le 3e jour, il est passible de karet, mais également celui qui a pensé le consommer. Il n'a pas consommé, il a pensé. Eh bien, il est également karet. Pourquoi c'est marqué dans le pasouk? Il y avait plusieurs sources, 3 sources dans les 3 avis, comment on apprend du pasouk. Je vais rappeler un qui est proche des mots du texte. C'est marqué lo yechachev, c'est-à-dire qu'il a invalidé par la pensée, pas uniquement par la consommation, mais par la pensée de consommation. Eh bien, il est passible de karet. On est bon ou pas? Exactement, c'est incroyable. Au Beth Amikdash, tu dois maîtriser ta pensée. C'est comme retenir. Le Kohen Gadol, n'est-ce pas, s'il avait une pensée inappropriée? Rien. Tu maîtrises ta pensée. Ta pensée, elle doit être dans le cadre. Alors, celui qui a une pensée neutre, ça passe. Mais une pensée qui va à l'encontre, c'est un problème. Et ça peut invalider. Donc, à nouveau, celui qui consomme le 3e jour, il est karet. Celui qui a pensé également réaliser un service ou consommer ou réaliser un service après l'heure, il est également karet. Donc le korban, il est invalide, et il est également karet. Une pensée hors lieu, c'est-à-dire il a pensé réaliser un service ou une partie du service hors lieu, ça invalide le korban, mais c'est pas karet. On est bon, ça c'est la règle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y avait les deux à la fois? Alors on avait vu précédemment en partie cette notion-là, et là on va voir un éclairci, une précision avec une marloquette. En réalité, on a dit que normalement, un korban qui est déjà invalide, mais tu l'invalides plus, il est déjà invalide. Donc normalement, dès le moment où le korban... Hors temps, c'est mort. Il peut être hors lieu, s'il est hors temps... L'inverse, dans le cas inverse, il est déjà s'il y a déjà une pensée... Alors, même s'il est hors lieu, il est déjà invalidé. Oui, dans les deux cas, il est invalidé. La question c'est s'il sera passible de karet. Les deux, c'est invalide. Mais l'un le condamne, l'autre ne le condamne pas. On a dit le hors temps, il est condamné, le hors lieu n'est pas condamné. Donc la question, elle est un korban qui est déjà invalidé. Je commence en désordre, mais c'est pour simplifier, qui est déjà invalidé. J'ai déjà pensé, le Kohen a déjà pensé du hors lieu. Et ensuite, il a pensé du hors temps. Est-ce qu'il sera condamné? Eh bien, la logique, il ne sera pas condamné. Pourquoi la logique n'est pas condamnée? Ça, c'est d'après tout le monde. Parce qu'il est déjà pas saoul. Et ça, c'est tout le monde est d'accord dans ce cas-là, tout le monde n'est pas saoul. C'est ce que Rabbi Yehuda va dire. Un truc qui est invalidé. Qu'il a déjà pensé hors lieu. Déjà, la logique simple, c'est qu'on a déjà vu, c'est qu'un korban déjà invalide, il ne s'invalide pas à nouveau. Il est déjà invalide. Donc, s'il ne s'invalide pas à nouveau, il est déjà invalide. Hors lieu, c'est pas saoul. Les deux, c'est pas saoul. Hors temps et hors lieu, c'est pas saoul. La différence, c'est le karet. Je répète. Hors temps et hors lieu, c'est invalide. La différence, est-ce qu'il est passible de karet ou pas? Le hors temps, oui, le hors lieu, non. D'accord? Donc maintenant, on avait vu déjà dans le passage précédent, si le korban, il est déjà invalide, ben, ta pensée n'a pas d'impact. Donc si elle n'a pas d'impact, elle n'est pas condamnable. C'est accepté par tous. C'est ce que Rabbi Yehuda dit. Je commence par le deuxième avis, qui, on va dire, en ordre chronologique, il est plus simple à comprendre. Du fait que le korban, il était déjà invalide, et donc s'il a pensé en premier temps, en première étape, il a pensé à un hors lieu, et donc le korban, il est invalide. Et bien la deuxième pensée qui est hors temps n'a pas d'impact, et donc ne sera pas condamnable. C'est la position de Rabbi Yehuda. Rabbanan disent non. Dans tous les cas, que ce soit hors temps, hors lieu, hors temps, eh ben il n'est pas condamnable. Pourquoi? Parce que tant que le korban n'a pas été finalisé, il peut être impacté par une mauvaise pensée. Et donc la mauvaise pensée, on va dire, dans des mots simples, s'ajoute. Même s'il est déjà invalide, il peut s'invalider encore, quelque part, tant que le sang n'a pas été aspergé, donc pendant toutes les 4 étapes, la pensée a un impact. Et donc si la pensée a un impact, le
au final, si je me pose la question, pourquoi ce corban il est inconsommable? Pourquoi ce corban il est pas soul? Est-ce qu'il est pas soul uniquement à cause de la problématique d'un hors-temps ou pas? Si c'est la seule problématique, il sera passible de karet. S'il y a deux problématiques, il ne sera pas passible de karet. Donc on va à nouveau, la Mishnah va nous parler de tous les, pratiquement un grand nombre de configurations possibles où il y a les deux problématiques, mais en réalité la règle elle est simple. D'après Chachamim, dès le moment où la pensée hors temps n'est pas unique, il n'y aura pas de karet. Tout s'associe, toutes les problématiques, et c'est seulement pour que ce soit passible de karet. C'est toujours invalide, mais est-ce que c'est passible? Non. Deux à la fois, non. Et donc ça change pas l'ordre. Que ce soit avant ou après, ça ne change pas l'ordre, il n'y aura pas de karet. Rabbi Yehuda dit non, ça dépend de la première. Si la première, ça c'est Rabbi Yehuda, c'est le deuxième avis. La première c'est hors lieu. Si la première, c'est karet, parce qu'il est déjà condamné. Ouais. La deuxième, donc ça va être le sujet de la Gemara, le sujet de la Mishnah, pardon. Et la Gemara va discuter dans quel cas ils sont en discussion, Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'ils sont en discussion quand c'est deux travaux, deux étapes du service, ou quand c'est la même étape, à savoir, il y aura un premier avis qui va nous dire, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de cumul de pensée, ou plutôt que la première pensée elle est déjà déterminante, c'est quand c'est deux services. Mais quand c'est un service, c'est quoi deux services? deux étapes, il y a la Shrita, il y a la Kabbalah, donc ça dépend. Si dans un même service il a eu deux pensées, ou si les deux pensées étaient dans deux services, ça va être le sujet de la Gemara, dans quel cas ils ont discuté. Mais il a bien pensé une première fois. Ou pas. Quelles que soient les étapes. Ou pas. La première pensée qu'on a, il y a deux pensées. Ou pas. La Gemara va faire une comparaison avec Vayaout Morato Yekodesh, c'est-à-dire, il y a un interdit dans la Torah de transférer et d'échanger une bête qui est déjà sanctifiée. Une personne qui a sanctifié une bête. Et pour une raison ou pour une autre, qu'on ignore et qui ne nous intéresse pas, il veut l'échanger. Lo yachalifenu tov bera ora betov. Il veut une plus grosse, il veut une moins grosse, il veut une plus belle, il veut une moins belle, il veut une plus chère, une moins chère. Il a une jajana, comme on dit en israélien. Il a une folie. Il veut changer. Il a dit, cette bête que j'ai sanctifiée hier, je veux le transposer la gdusha sur celle-ci. Eh bien, vous savez, c'est un interdit. Et deuxièmement, vayaout morato yekodesh. Il n'y a pas de transfert possible et les deux sont en kadosh. C'est-à-dire que premièrement, la gdusha de l'une passe sur l'autre, mais elle ne se vide pas de sa gdusha la première. Donc les deux restent kadosh. On est bon? Vayaout morato yekodesh. En fait, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est un interdit, j'ai dit c'est un interdit. C'est un interdit, t'as pas le droit d'échanger. Point. Maintenant, premièrement, t'as pas le droit. Deuxièmement, si tu l'as fait, il y a une conséquence. C'est que ton action, elle a une conséquence partielle. Lui, il a souhaité faire un échange, faire un transfert, faire une modification. Il n'y a pas de transfert possible. Et par contre, les deux sont impactés, les deux sont kodesh. Donc c'est un interdit et en plus, il y a une conséquence. On est bon? Maintenant, une personne... Mais dans quel cas on est contraint de le faire? C'est un interdit. C'est un interdit formel. Lo yachalifenu. S'il y a un moum, ça s'appelle pas une tmoura. S'il y a un moum, la bête n'est plus offrable. Ce qu'il y a à faire, il y a une seule chose à faire, qui a un devoir, c'est de racheter la bête, c'est-à-dire la vendre, récupérer l'argent, puisque sa valeur, c'est une bête qui était à l'origine offrable ou pas, l'oméchané. Donc sa valeur, elle est kadosh. C'est pas son corps. C'est pas son gouffre. On appelle, il y a une différence entre Gdushat Agouf et Gdushat Damim. Quand une bête elle est offrable, elle-même, elle a une valeur intrinsèque. Intrinsèquement, elle est kadosh. Si elle n'est pas offrable, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux seulement utiliser sa valeur. C'est ce qu'on appelle Gdushat Damim. C'est sa valeur qui est kadosh. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il peut la revendre? Donc il la revend. Et si elle ne pourra pas être shritée, si elle est très faille, ben effectivement, il la vend pour la bataille, il la vend au goy, il la vend. Est-ce que au goy, j'ai été trop vite? Peut-être pas. C'est un problème peut-être. Oui, bien sûr, il y a des goy. Il y a toujours des goy. Mais il la vend à l'extérieur. Il va la racheter, c'est-à-dire qu'il va transposer la gdusha, la valeur de cette bête-là selon la valeur marchande. Il va la transposer sur de l'argent. La gdusha de la bête s'est vidée. Elle a été transposée sur l'argent. Avec cet argent, je rachète une bête. Ça, c'est quand c'est une bête qui est pas offrable. D'accord. Maintenant, il y a à nouveau, il y a différentes situations. C'était quoi l'origine? Ok. En tous les cas, ok. Pas le sujet. Maintenant, celui qui a dit dans son ignorance, on va dire, pour simplifier, il a dit la bête qui veut échanger, d'accord, la Kedusha qui veut transposer, il veut pas en transposer une, il va en transposer deux. Il dit que cette bête-là, il avait deux bêtes, d'accord,
Et il a dit que cette troisième-là, elle va être l'échange, elle va être le transfert, elle va être la transposition de ces deux bêtes. Oleh Shlamim. On est bon ou pas? Il avait Deux bêtes. Kodesh qui devait. Oui. Et il a dit ces deux, je vais les transposer sur celle-là. Oui. Voilà. Comment on peut formuler ça? Donc s'il a dit Tumurat, Ola, Tumurat Shlamim. Tumura, c'est l'échange, c'est le transfert, c'est le d'accord? Donc il a dit que la troisième, elle sera Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc on a dit la halakha, elle est, le pasuk qui nous dit Vayahu Tumurato et Kodesh. Donc les deux sont Kadosh, ok. Mais j'ai dit Ola Shlamim. Donc comme vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas parler en simultané. Donc c'est quoi? C'est Ola ou c'est Shlamim? Donc il y a trois possibilités. Ou bien c'est Ola, ou bien c'est Shlamim, ou bien c'est les deux à la fois. Ça va être le sujet de l'Agmara, et l'Agmara va faire cette comparaison. Et il marque le dans ça. On est bien sûr une marque loquette, bien sûr. Ben, je te dis, il y a trois possibilités. Ah oui, il y a trois possibilités. C'est ou la première, ou la deuxième, ou les deux. Les deux, c'est mélangé. D'accord? Donc on va voir. Donc l'Agmara elle part à partir de notre Mishnah. Elle dit de même que dans notre Mishnah, on a vu cette discussion, ce sujet-là. Comment comment prendre en considération différentes pensées et laquelle prend effet, laquelle prend pas effet, et ben on a bifurqué également sur une idée qui ressemble un petit peu, qui est quand une personne parle, mais on n'a pas la certitude de son intention, lui-même il ne sait pas exactement ce qu'il voulait faire, et donc il y a trois possibilités possibles, ou bien qu'il a l'intention de faire les deux à la fois, ou bien qu'il a changé d'avis. Et donc, quand on a changé d'avis, il y a le fameux sujet dans le chasse en général, qui s'appelle Tfos Lachon Rishon ou Tfos Lachon Acharon. Une personne qui a dit deux choses, d'accord? Il a dit une chose et son contraire, ou il a dit une chose et quelque chose de différent. Qu'est-ce que je retiens? Version 1 ou version 2? Alors, normalement, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est quoi la logique? C'est un domaine très large qu'on trouve dans plusieurs contextes. On peut le trouver dans Kodashim ici. Oui, qu'est-ce que toi tu aurais dit? Oui, mais quand il dit quelque chose de son contraire. Alors, Hamavdil, vous savez c'est quoi l'exemple? L'exemple de l'Agmara, un des exemples de l'Agmara, c'est celui qui fait un contrat de location avec son ami, d'accord? Et il a loué l'appartement à 1 000 € le mois, 12 000 l'année. Il a formulé comme ça dans le contrat. 1 000 € le mois, 12 000 l'année. On est bon. Seulement nous, on sait que notre calendrier, il est variable. Il peut avoir 12 mois, il peut avoir 13 mois. Donc c'est ça la question ici. Si le Beddin a décidé, donc quand ils ont signé le contrat, le calendrier n'était pas établi. Le Beddin est en mesure de changer, de modifier, de décider, puisqu'on ne décide pas au début de l'année, on décide seulement à partir, d'accord? Donc il n'avait pas décidé s'il y avait 12 mois ou 13 mois. Lui, il a dit 1000 au mois. 1 000 € le mois, point. C'est exactement ça la question. Donc nous, on cherche à comprendre comment je vais étudier, comment je vais traduire ce contrat-là. Donc il y a un avis qui dit Tfos Lachon Rishon, il y en a un qui dit Tfos Lachon Acharon, il y en a un qui dit ça fait qu'on coupe la poire en deux. D'accord? Donc il y a les trois possibilités. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait qu'il ait dit 1000 au mois, il ne s'est pas arrêté. Mais si c'était arrêté, tout autre aurait été bien. Maintenant, le fait qu'il a dit 12 000 à l'année, mais on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ou bien c'est un contrat annuel. Ça veut dire qu'effectivement, il y a le montant, c'est 1000 au mois, mais c'est un contrat annuel, donc c'est 12 000 à l'année. C'est une manière de dire, il n'y a pas de rétractation, je m'engage que pour un an, tu t'engages pour un an, on s'engage mutuellement pour un an, etc. Ou bien ça peut être non, que je te dis 1000 au mois, mais c'est un forfait à l'année. Et c'est comme si qui dit, je te fais cadeau le 13e mois. C'est possible également. En tout cas, c'est ce que le locataire, n'est-ce pas, le locataire souhaitera et voudra défendre, n'est-ce pas? Ok, donc c'était à nouveau Tfos Lachon Rishon, c'est un sujet. Est-ce qu'on retient la version 1 ou la version 2? Je vous ai posé la question. Beshem Hashem Nasem Datzliar, dans les mots, on va voir la Mishnah. Zaklal, Kol HaShochet. À nouveau, on nous répète, c'est quatre étapes de service qui sont essentielles pour le service et sont également les plus sensibles. Donc c'est les plus exposés à une problématique. Quelle problématique? De la pensée. Si il agit sans penser, il est neutre, il est dans son métier, n'est-ce pas? Il est dans son travail. Voilà, il pense à ce qu'il fait sans penser forcément à dépenser, non, mais même Interdit. Même non plus. Qui est invalide. Non, oui, mais non, rien. Il pense à rien. Il pense même pas c'est quel corban. Il pense faire ce qu'il fait. Le bon Dieu m'a dit de shriter. Je dois égorger. Combien je dois égorger? Je dois recueillir les sangs. Il est dans le technique. Il n'est pas dans une pensée de
Il y a des gens comme ça qui sont mécaniques, n'est-ce pas? Ils ne sont pas forcément animés. Je ne dis pas que c'est ça le niveau du Kohen, mais c'est ça ce qu'on appelle de avoda bishtika. Et donc une personne qui est une kavana neutre, c'est-à-dire ni pour ni contre, bien au contraire, d'accord? Eh ben c'est valide. Ce qu'on a appris, c'était les premiers enseignements de la Masechet, stama lishma. Celui qui a une pensée stam, c'est-à-dire neutre, c'est rien, ni pour ni contre. Ni la pensée c'était quel korban. D'accord? Quelqu'un qui korban un korban, Pessah. On a dit que la pensée du korban Pessah, elle est très importante. C'est-à-dire que s'il avait pensé que c'était un shlamim, par exemple, c'est invalide. Mais lui, il n'a pas pensé. Lui, il pense à shrité. Quel korban? Eh ben, le korban que ce soit. Il n'a pas pensé précisément quel type de korban. C'est valide. Stama lishma. D'accord? Par défaut. Donc, donc il y a la stama et il y a la marshava. Dans la marshava, il y a aussi la marshava dans les rails, et la marshava pas dans les rails. Alors la Mishnah dit, Zéaklal, kol hashochet. Donc ce soit au moment de la shrita. Mekabel, il recueille du sang. Mais à l'air, c'est le déplacement jusqu'au misbeach. Donc on parle il y avait certains korbanos qui étaient shrités à un endroit bien précis, comme on a dit, au nord, donc c'est côté droit du misbeach. Et il fallait se déplacer pour aller faire la zrika. On a vu à ce sujet que c'était un sujet discuté, puisque Rabbi Shimon dit le déplacement n'est pas indispensable, donc le déplacement n'est pas crucial. D'accord? Si c'est pas indispensable, donc c'est pas. Si la Torah m'a imposé quelque chose, eh bien je dis c'est un service indispensable, donc c'est important. Mais s'il me l'impose pas, et la preuve en est que je peux en être dispensé, puisque des fois je n'ai pas de distance à parcourir. Donc c'est pas essentiel. Parenthèse, on a déjà vu, c'est une position de Rabbi Shimon concernant la holacha. D'ailleurs, on a vu 3 avis à ce sujet-là. Véa, Chazak, donc Véa, Zorek, et donc Zorek. Donc pendant ces 3 moments, donc il a, au moment de la Shrita, au moment de la Kabbalah, au moment de la Holacha, au moment de la Zrika, s'il a pensé, donc pendant ces 3 étapes, Véa Zorek, dans l'intention de les Echol d'avar chez Darko les Echol. On répète, c'est un sujet qu'on a vu déjà hier, la pensée pourrait impacter le korban s'il pense consommer en hors temps ou hors lieu quelque chose de consommable. S'il a pensé consommer des sabots, d'accord, mais ça ne se consomme pas. Donc les sabots, les cordes, les guidim, la peau, ça ne se consomme pas. C'est pas quelque chose qui est consommable. Donc c'est pas une pensée qui va invalider. À nouveau, une pensée impacte et invalide si elle a un sens et si elle est au moment de l'action. Donc d'avoir chez Darko Lechol ou les actir, d'avoir chez Darko les actir, ou bien il a pensé une pensée inappropriée concernant quelque chose qui est censé être offert sur le misbeach. Les actir, c'est pas sacrifier, c'est offrir. Donc il y a la zvira, c'est sacrifier, c'est égorger. Et il y a haktara, c'est offrir sur le misbeach. L'actir, non, c'est les azot, c'est asperger. Les actir ketoret, c'est faire brûler. Alors, le kétoret, c'est les encens. Et l'actir, c'est... Voilà. Donc, l'actir, effectivement, c'est vrai que c'est un terme qui est normalement approprié pour les encens. La kétoret. L'actir kétoret. Kazaït. Il faut à nouveau encore une condition. C'est une quantité minimale. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, qu'est-ce qui s'appelle une pensée inappropriée? C'est une pensée de quelque chose qui aurait dû être fait d'une certaine manière. Donc à un certain endroit, un certain aliment, une certaine quantité, un certain endroit. Si tu es pas tu as pensé quelque chose qui n'est pas censé se réaliser, ben ta pensée elle est HS. D'accord? Donc s'il a pensé consommer l'inconsommable, il a pensé offrir ce qui n'est pas offert, il a pensé, d'accord? Donc ça n'aura pas d'impact. Donc la pensée qui est invalide, c'est une pensée qui est pas sur les rails. C'est une mauvaise pensée, c'est une pensée inappropriée, c'est pas une pensée hors sujet. D'accord? Donc, si c'est tout ça, Chutzlim Komo, pas sous le vin de Bokaret. Hors lieu, ça invalide le korban, mais il sera pas sanctionné de karet. Chutzlizmano, par contre, si il avait dépensé hors lieu, Chutzlizmano, Pigoul Vechem Karet. C'est Pigoul et il sera sanctionné de karet. Ou bilvad, c'est ça la phrase essentielle de notre Mishnah par rapport à la marloquette, par rapport à la vie opposée. Ou bilvad, chez Akriv Amatir, Kimitsato, pour simplifier, c'est à condition. Hors lieu, non, on a dit qu'il n'était pas carré. Non, lieu. Hors temps. Hors temps, hors lieu, c'est invalide sans carré. Non, hors temps, c'est carré. Hors temps, c'est carré. Hors lieu, c'est pas carré. Voilà, alors. Il y a les deux. Le Chutzlim Komo, pardon, premier cas, Chutzlim Komo, s'il est hors
lieu. Pas soul ven bokaret. Il est pas soul, le korban sera invalide. Ça invalide le korban, mais il n'est pas sanctionné. Ah, d'accord. Chutlismano. Or, temps, pigoul vechaim karet, il sera pigoul vechaim karet. Ou bilvad, à condition, quand est-ce que le hors temps rend passible de karet? Uniquement si le sang a été aspergé comme il se doit. C'est-à-dire que la seule problématique du korban n'est seulement du hors temps. Il n'y a pas une autre problématique. Alors, à nouveau, cette phrase, elle est intéressante. Je l'ai simplifiée. On verra des précisions. Mais à nouveau, c'est relatif à notre Mishnah. On va se contenter de ça, de dire que la seule problématique, c'est un problème de hors temps. C'est seulement dans ce cas-là qu'il sera passible de karet. Mais s'il y a deux autres problématiques, par exemple, du hors lieu plus hors temps, en ordre ou en désordre, d'après Rami, ça ne change pas, il ne sera pas passible de karet. Même en désordre, même si c'est d'abord du hors temps et ensuite du hors lieu, on ne dit pas que le hors temps s'est figé et il est déjà condamné. Il n'y a pas. Une fois qu'il y a un cumul, il n'y a pas de sanction. Non, le deuxième, elle veut annuler, elle annule comme la condamnation. Ketzad karev matir kemitzvato. Qu'est-ce qui s'appelle que le matir? C'est qui le matir? Dans un korban, il y a quelque chose il y a une étape qui est le levier qui va autoriser. C'est ça ce qui va faire autoriser. Autoriser quoi? La consommation ou l'expiation. En général, quand on parle de matir, c'est qu'il autorise à la consommation. Je m'explique. Un korban, on peut le consommer seulement une fois qu'il a été aspergé. D'ailleurs, c'est marqué que le korban, même un korban shlamim par exemple, d'accord, tant qu'il est le korban shlamim, donc c'est le type de korban qui est le plus consommé. C'est-à-dire qu'il est le plus consommable, pardon. Il est consommable par les propriétaires. Maintenant, quand est-ce que donc ça reste sa bête, mais c'est une offrande, c'est kadosh. Donc c'est seulement une fois son sang a été aspergé que la viande devient autorisée. Donc la viande, l'aspersion, c'est le matir. Le matir, c'est-à-dire c'est lui qui va générer et qui va permettre la viande d'être consommée. Donc il s'appelle celui qui est l'autorisant. Je vous dis. Celui qui est le matière. Si on traduit comme ça, c'est par exemple ou khata, ça change pas. C'est le matir. C'est le service qui va autoriser la viande d'être consommée. C'est lui qui donne le feu vert, qui déclenche l'autorisation. Donc tant que le déclencheur, d'accord, pour que la personne soit passible de karet s'il y a eu une mauvaise pensée, c'est seulement si le déclencheur de l'autorisation, c'est un déclencheur. C'est-à-dire que par la zrika, ça permet de le consommer. Mais si de toutes les façons par la zrika, on ne peut pas le consommer de toutes les façons, parce qu'il y a une autre problématique, donc il ne sera pas passible. La Mishnah va donner les exemples. Donc, Ketzad amatir kemitzvato, shachad bishtika. Par exemple, il a shrité sans mauvaise pensée, bishtika en silence. D'accord? Donc, shachad bishtika. Donc, au moment de la shrita, tout va bien, c'est neutre. Donc, si c'est neutre, par défaut, c'est bon. Ce qui est neutre est bon. On est bon? Une shrita neutre, c'est-à-dire qu'il n'a rien pensé, ni pour, ni contre, ni khatat, ni olen shem. Il a pensé à shriter, il a pensé à égorger. Donc, shachat bishtika, kibel ve'alach ve'zarak chutizmano. Et au moment d'un des trois autres services, il a pensé une pensée inappropriée, hors temps, chutizmano. Et bien là, c'est dans ce cas-là qu'il sera karet. Pourquoi? Parce que la seule problématique de ce korban, c'est quoi? Du hors temps. Chutizmano. Donc, il est hors temps, donc il est karet. Ou bien, au shachat izmano, le cas inverse. Au moment de la shrita, il a shrité avec une pensée hors temps. Encore une fois, quand on parle d'une pensée hors temps, c'est soit de la consommation hors temps, soit de l'offrande hors temps, soit de l'aspersion hors temps. Donc il a pensé une pensée hors temps. Donc shachat rutzizmano, au moment de la shrita, il y avait cette pensée inappropriée. Et ensuite, kibel valav zachak bishtika. Mais le sud du service, il était en silence. C'est-à-dire qu'en silence, sans problème. On va dire neutre. Neutre, donc il n'a pas une pensée problématique. Il est neutre. Ou bien, donc c'est quoi le cas type où la personne sera condamnée? C'est seulement où il y avait un problème unique qui était chutizmano. Que ce soit au début, que la problématique soit dans la pensée en premier service, ou en dernier service, ou pendant toute la longueur du service. D'accord? Au final, le constat, si on fait le résultat des courses, c'est quoi? Il y a eu un service, il y a un problème dans ce service-là qui était hors temps, et c'est le problème unique. Que ce soit au début,
que ce soit à la fin, que ce soit pendant toute la durée il était dans cette problématique, eh bien il sera condamné. Par contre, Ketzad lo karev amater kimitzvato. Par contre, si le korban n'a pas été finalisé avec ce seul problème, c'est-à-dire par exemple, Ketzad, Shachat Ruslim Komo, il a shrité, au moment de la shrita, il a pensé réaliser quelque chose hors lieu. Et ensuite, Kibel ve'alach ve'zara krusizmano. Et ensuite, pendant la suite du service, il a pensé faire du hors temps. Ou bien l'inverse. Oshe shachat krusizmano. Au moment de la shrita, il avait pensé une pensée hors temps. Kibel ve'alach ve'zara krusizm komo. Mais ensuite, il a pensé une pensée inappropriée dans le lieu. Ou bien les deux. Oshe shachat ve'kibel ve'alach ve'zara krusizm komo ve'lizmano. Entre parenthèses. Ou bien, à Pessar ve'achatat. Pessar ve'achatat, on a dit, c'est deux korbanot qui sont particuliers, où le lo lishma, il invalide. C'est-à-dire, un korban ola, qu'on pense que c'est shlamim, ou vice-versa, le korban, il est kasher. Un korban ola, où j'ai pensé shlamim, où j'ai pensé ola, le korban, il est kasher. Et là, chez lo alou leshem baalim shem chova. Mais il n'acquitte pas l'offrande. Première Mishnah de la Masechet à retenir. Kol azvachim shenishratu shenisbechu shelo lishman kesherim. Ela shelo alou leshem baalim. Une pensée, c'est une pensée de lishma, c'est-à-dire il n'a pas la bonne pensée du bon nom du korban ou le bon nom de l'offrand. Le korban est kasher, mais ça n'acquitte pas l'offrand, à l'exception de deux korbanot, korban khatat et korban pesach, korban khatat. C'est-à-dire, maintenant on revient chez nous, notre Mishnah. On a tourné la page, ça c'était la première page, ça fait 30 pages, ça fait un mois qu'on a pris ça déjà. Maintenant on revient. Le korban pesach, lui il a déjà pensé que c'était un korban shlamim, donc il a fait une erreur fatale. Donc le korban il est pas soul. Il est déjà pas soul. Le korban n'est pas soul. C'est pas seulement qu'il n'invalide pas, c'est pas seulement qu'il n'acquitte pas l'offrand. Le korban n'est pas soul. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu le sors. D'accord? Maintenant, ensuite, il a pensé, deuxième pensée grave, c'est qu'il a pensé du chutz lizmano. Est-ce qu'il sera condamnable? Ben non. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, le korban est déjà pas soul. Donc, Pessah et Khatat, à Pessah et Khatat, shelo lishman. Donc, il les a déjà shrités au moment de la shrita. Il a pensé une pensée qui n'était pas en leur nom. C'est-à-dire qu'il a pensé que c'était un shlamim. Alors qu'on est à Pessah, il a pensé que c'était un autre korban. C'est un korban khatat, il a pensé que c'est un autre korban. Eh bien, le korban, il est invalide. Donc, s'il est déjà invalide, eh bien, la pensée hors temps ne va pas le condamner. Donc, à Pessah vers khatat, deuxième grande ligne. Daf kaftet amoudbet, deuxième grande ligne. Kaftet amoudbet, dans la Mishnah, deuxième grande ligne. Deuxième mot. À Pessah vers khatat, shechatan, shelo lishman. Il les a shrités pas en leur nom. C'est pas un Pessah. Alors que c'était un Pessah, il a pensé que c'était shlamim. Alors que c'était un khatat, il a pensé que c'était shlamim. Et ensuite, il a continué son erreur. Et ensuite, dans la suite du service, il a pensé une pensée hors temps. Ou bien vice-versa. Au moment de la shrita, il a pensé que c'était... Il a une pensée hors temps. Et ensuite, pendant la suite du service, il s'est oublié que c'était un korban de Pessah, il a pensé que c'était un korban de Shlamim. Donc là aussi, ça va invalider. Parce qu'à nouveau, on a dit que la pensée invalide pendant les 4 étapes du service. Que ce soit la Shrita, soit la Kabbalah, la Holacha ou la Zrika. Ça invalide aussi bien une pensée hors temps, hors lieu, aussi bien une pensée pas à leur nom. C'est-à-dire les corbanotes pour lesquels le nom modifié invalide, ça invalide. D'accord? Dans tous ces cas-là, il ne sera pas passible de karet. Pourquoi? Parce que la problématique n'est pas uniquement un problème de hors temps. Donc chaque fois qu'il y a un autre problème, que ce soit en ordre, en désordre, ça ne change pas, eh ben, il ne sera pas passible de karet. Il évitera le karet. Ça, c'est la position de Rabbanan, de Tanakama. Les chol kazait bachut, kazait les machar, encore une précision, et toujours concernant le volume. Là, on parle de kazait, on parle du volume, de la quantité à consommer. S'il a pensé également deux pensées, une pensée hors temps, une pensée hors lieu, mais toujours dans la quantité minimum, qui est de kazaït. Donc, les echol kazaït bachut, kazaït les machar, kazaït les machar, kazaït bachut,
Kachatzi zaïd bachut, kachatzi zaïd lemachar, kachatzi zaïd lemachar, kachatzi zaïd bachut, pasul men bokaret. À nouveau, là aussi dans la pensée de la consommation, on rentre dans un détail à nouveau. Il a pensé consommer la taille d'une olive hors temps et une olive hors lieu, dans un sens ou dans l'autre. Ou bien une demi-olive hors temps, une demi-olive hors lieu. Et vice-versa, dans tous les cas également, il sera patour. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pensée double, une pensée qui une autre pensée qui est invalide, qui est une pensée hors temps. Si à part la pensée hors temps, pardon, il y a la pensée hors lieu. La pensée hors lieu va l'épargner du karet, parce que de toutes les façons, le korban, il a une autre invalidité. C'est la position de Rabbanan. Rabbi Yehuda Omer. Et là, on arrive à l'autre. Amar Rabbi Yehuda, Zéakla, pardon, Mechila, oui. Et pourquoi on ne dit pas l'inverse aussi, que le khatat, il apporterait sur le... Ça, c'est la position de Tanakama, la position de Chachamim. Amar Rabbi Yehuda Zaklal. Kol shemarchevet azman, kadma le marchevet amakom. Si la pensée inappropriée, relative au temps, c'est-à-dire qu'il a une pensée hors temps, elle a devancé, c'était la première, eh ben, il est passible de karet. Parce que ça y est, c'est déjà... Il a validé. C'est déjà invalidé, c'est déjà, il a déjà transgressé. Rien n'est quelque part, c'est pas rattrapable. Tu ne peux pas retirer cette problématique. Donc tu es déjà accusé, tu es déjà condamné. Par contre, et donc même si en deuxième temps vient une deuxième problématique de l'olishma, de chutzim komo, etc., c'est irrattrapable. Il est déjà condamné. Donc c'est Aklal. Quand je marchevet azman, kadma le marchevet amakom, puis gouvernement karet. Mais marchevet amakom, kadma, par contre, dans le cas inverse, si il a déjà été invalidé par une pensée hors lieu, alors là, les marchevet azman, pas seulement bokaret. Vachachim omri, c'est intéressant, Rémi répète, non, pas du tout. Zé vezé pas seulement bokaret. Dans les deux cas, ça change pas, c'est dans un sens ou dans l'autre, en ordre ou en désordre, il sera pas condamné de karet s'il y a deux problématiques. Il y a karet uniquement si la seule problématique c'est un hors temps. L'echol kachatzizaït, encore une halakha intéressante. L'echol kachatzizaït, l'eaktir kachatzizaït. C'est quoi l'echol ? C'est consommer. L'eaktir c'est quoi ? C'est offrir, c'est à mettre sur le misbeach, à consommer sur le misbeach. Mais une demi-olive, ça se cumule ou pas ? Chachami mechila, caché mechila. L'échol, dernière de la Mishnah, l'échol kachatzizaït, l'actir kachatzizaït, kacher, she'en achila v'aktar mitzarfin. Il n'y a pas de cumul, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de sirouf. Parce que c'est deux mitzvot, c'est deux obligations, c'est deux sujets. De chazé. À nouveau, ça nous cette histoire, il fait Rabbi Yochanan, on ne va pas revenir, on est court dans le temps. Amar Ilfa, c'est qui Ilfa ? C'est qui Michel Selem ? C'est Michel Ilfa. Comment tu veux ? C'est des questions, tout le monde a le titre de Rav. Et Ben Azaï, et Ben Zoma, et Bar Yochai. Bar Yochai, il s'appelle Bar Yochai avant de s'appeler Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai, ok. Amar Ilfa, Marloquet, on est bon Michel ? Chazak. Alors, il fait Rabbi Yochanan, c'est intéressant. Je voulais raconter une histoire, mais on n'a pas le temps. Il fait Rabbi Yochanan, c'est ce qu'on appelle les bar plukta. On ne les retrouve pas très souvent. C'était des partenaires qui sont en général en opposition. Comme il est les Shamaï. Chazak, exactement. Il y a Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui sont plus connus. N'est-ce pas, Rish Lakish qui était la chavruta de Rabbi Yochanan, mais il fait Rabbi Yochanan également. Alors, à un moment donné, ils étaient ensemble, après ils se sont séparés. Quand vous me poussez à aller raconter l'histoire, c'est qu'ils sont partis faire des affaires, n'est-ce pas ? Parce qu'ils se posaient la question, les temps étaient durs, et Rabbi Yochanan entend une voix céleste, ne va pas faire les affaires, tu seras Rosh Yeshiva, et Ilfa n'a pas entendu la voix, donc il est parti faire les affaires, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire avec Rabbi Yochanan et Ilfa. Ok. Donc Amar Ilfa, Machloket bishte avodot, aval ba'avoda achat, divrei hakol, yeruv marchavot ave. Tout ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'on va selon la première pensée, et donc il n'y a pas de hérouv, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'association de pensée, dans le sens où ça ne viendra pas le dispenser, c'est seulement si c'est dans une marloquette bishte avodot. Donc tout le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est dans deux services, c'est-à-dire la shrita par exemple, elle était avec une pensée hors temps, et le deuxième service, il était hors lieu, avec une pensée hors lieu. Oui, là il a déjà impacter le korban par du hors temps, et donc il est passible
Et la deuxième avoda, elle vient en deuxième temps, elle ne se mélange pas à la première pour le dispenser du karet. Donc il n'y a pas de hérouv. Quand est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de confusion de pensées, c'est si les pensées étaient en deux temps, en deux services, Mechila, sur deux services. La shrita par exemple, et la deuxième pensée, elle était pendant la zrika. Là, ça ne se cumule pas, ça ne s'associe pas. C'est deux temps, c'est deux étapes. Par contre, si c'est dans un même service, C'est le même corban. ça ne change pas. D'accord. Donc, il fa dit, tout ce que Rabbi Yehuda a dit son din, c'est seulement quand c'est deux services. Donc, une pensée pour le premier service, une pensée pour le deuxième service, c'est deux pensées qui ont leur place, leur place, c'est vraiment individuel, c'est séparé l'une de l'autre. Et donc, la première pensée va prendre effet, et donc si la première c'est du hors temps, il sera condamné. La deuxième ne se mélange pas à la première. Alors que si c'est dans un même service, admettons, pendant la shrita, il y a eu deux pensées, et du hors temps et du hors lieu. Ben là même Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a confusion, il y a mélange, et donc il n'y a pas de condamnation parce que les deux prennent effet, parce que les deux étaient pendant un même service. C'est la position de Ilfa. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout, il n'y a pas de différence. Rabbi Yehuda, il pense toujours qu'on va selon le premier. D'accord, ve Rabbi Yochanan amar, donc amar Ilfa marloket bishte avodot, aval ba'avoda achad divra kol yeruv marchavot, ve Rabbi Yochanan amar ba'avoda achad marloket. Alors c'est intéressant, je vais vous dire la remarque que j'ai sur cette Gemara. Et je rejoins ta question de tout à l'heure. Tu as demandé comme qui est la halakha. Je dis comme Rabbanan habituellement. Et a priori, c'est la référence ici qu'on a sur le Rambam. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, la Gemara ne s'intéresse pas à développer, l'avis qui n'est pas retenu. Et là, on voit que oui, la Gemara s'intéresse. Parce que la Gemara cherche à savoir, Rabbi Yehuda, dans quel cas Rabbi Yehuda est en opposition. Et on vient limiter, on cherche à affiner la position de Rabbi Yehuda. Mais ça ne m'intéresse pas, finalement. Parce qu'on ne pense pas à Rabbi Yehuda. Normalement. La règle, normalement, ça ne m'intéresse pas. Mais, à nouveau, donc, habituellement, à tel point, que quand on a une incertitude dans la Gemara, dans la Mishnah, on ne sait pas comme qui l'avis est retenu, et bien, par défaut, on va retenir l'avis qui est développé dans la Gemara. Vous me suivez ou pas? Admettons, il y a deux avis il y a un sujet qui est débattu. D'accord? Mais la Gemara a fait plus de place. Elle a plus développé, elle a plus débattu, elle a plus analysé un avis. Et bien c'est celui-ci qu'on va retenir. Pourquoi? Parce que ça montre l'intérêt. Ça montre qu'il y avait tellement d'intérêt qu'on s'est efforcé à débattre et à développer, etc. Donc c'est pour ça que ici je dis qu'il y a une petite remarque, c'est que la Gemara nous ramène on a le droit de discuter, mais pourquoi c'est ramené? Et si c'est ramené, ça veut dire que c'est essentiel. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est une manière de dire, mais ça ne m'intéresse pas, Rabbi Yehuda. Alors, Chazé Shalom, tout est intéressant. La question, c'est par rapport à Alors, souvent, ça peut arriver. Et des fois, c'est une introduction pour autre chose. Parce qu'on va voir cette marloquette, comme on a dit, c'est une introduction. Pas une introduction. La Gemara va rebondir sur un autre sujet qui est également débattu, qui est qui est étroitement lié avec ce sujet. Donc, en tout cas, la Gemara va en faire une comparaison. Donc la Gemara dit Bishlam Ilfa Miderecha Bishte Avodot Sifana Bishte Avodot. La Gemara dit a priori Ilfa, la position de Ilfa qui dit qu'on parle de deux services, ça rentre mieux dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que ça va nous faire un parallèle. De même que dans le début de la Mishnah on a parlé de deux services, on parle de l'étape de la Shrita et l'étape de la. Et bien aussi quand on a parlé de deux pensées, la Mishnah parle de deux pensées qui ont été pensées pendant chacun des services une pensée. Et donc dans la Sefa, donc Rabbi Yehuda également, quand il parle de ça, il parle de deux pensées sur deux actions. Mais si c'est dans une action, eh ben même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rachamim, que ça se confond, que ça se mélange, et donc il n'y a pas de pensée de hors temps qui le condamnera. Et là, les Rabbi Yochanan, Recha Bishte Avodol Sefa Be'avoda Achat. D'après Rabbi Yochanan, il manque un parallèle dans la Mishnah, parce qu'il en sortirait que le début de la Mishnah parle de deux services, et la fin de la Mishnah, donc Rabbi Yehuda parle d'un service, il manque de parallèle. La Gemara dit, c'est pas grave. La Gemara dit, effectivement, c'est pas la fin du monde. In Recha Bishte Avodol Sefa Be'avoda Achat Bishte Avodol. Nan. La Gemara poursuit. Deuxième ligne de la Hamoud d'Aflamed. Nan, Amar Rabbi Yehuda, Zeaklal. Encore une Généralité. La Gemara va utiliser la Mishnah pour essayer de prouver comme l'un des deux, donc il faut Rabbi Yochanan. C'est marqué, à la fin de la Mishnah, c'est marqué, Amar Rabbi Yehuda, Zeaklal, c'est la règle. Il marchevet azman kodemet, marchevet amakom, pigoul. Rien karet, bishlam, Rabbi Yochanan, il nous décatane Zeaklal. Et là, il fa
Maïzé Aklal Kashia. L'Agma a dit, Rabbi Yehuda, on comprendrait la formulation de Rabbi Yehuda qui dit, j'en fais une règle générale. Chaque fois que n'est-ce pas, règle générale, n'est-ce pas, comme vous êtes à l'école, règle générale. Chaque fois que la pensée hors temps, elle a devancé, eh bien il sera pigoule. Pourquoi tu as besoin de dire c'est une règle générale? Ça laisse sous-entendre, c'est dans tous les cas, même si c'est dans un service. On est bon ou pas? Si on ne parlait, si la Sefa de la Mishnah, on va dire les propos de Rabbi Yehuda sont parallèles à Rabbanan, ça n'a pas besoin de dire c'est une règle générale. Dis-moi Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda Omer, non, im kadam. S'il me disait à classe, c'est pour sous-entendre une généralité, même qui n'était pas forcément énoncée au début de la Mishnah. D'accord? Donc là, le Gemara dit, a priori, il y a une formulation dans la Mishnah qui va plutôt dans le sens de Rabbi Yochanan. On est bon? Donc ça c'est Marloquet, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et comme on a dit, mais après, donc il y a une Marloquet. Quelle est la Marloquet? Il y a une discussion, sur quoi ils ont discuté? Est-ce qu'ils ont discuté sur deux services ou sur un même service? Tenanatam, Arezut Tmurat Ola Tmurat Shlamim. Là on arrive, on a dit que la Gemara allait parler de Tmura. Donc celui qui a dit Arezut Tmura. C'est quoi Tmura? On a dit dans la Torah c'est marqué Lo Yachalifenu Velu Amiroto Tov Bera Ora Betov Veim Yamer. Il manque quelques mots dans le passouk. Et donc on a un interdit de transposer une gdoucha qui est sur une bête. On ne peut pas la transposer sur une autre bête. Interdit. Tu le fais pas. Et si tu l'as fait, non seulement ça c'est un interdit, mais en plus de ça, ça prend effet partiel. À savoir, la gdoucha s'est transposée sur la deuxième, mais elle ne s'est pas vidée de la première. Donc les deux sont kadosh. Maintenant, lui, il a dit, Arezut Tmura. Ça, c'est la notion de Tmura en général. Donc il y a une macérette entière qui est Tmura, Maseret Tmura, d'accord. Donc, Nanata, Marezut Tmura Tola Tmura Shlamim. Celui qui a dit, tout est à étudier, mais on y arrive très prochainement. Donc, il a dit que cette bête-là, cette troisième bête-là, elle va être la Tmura de la Ola, Tmura de Shlamim. Donc, il veut lui donner deux noms, ou pas. Tmura Tola, Tmura Shlamim. Arezut Tmura Tola, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, tu sais ce que tu retiens? Ola, la première. Tmura Tola, Tmura Shlamim. Mais ça y est, une fois qu'il a dit Tmura Tola, mais elle est Tmura Tola. Comment tu peux avoir une autre Tmoura maintenant? Elle est déjà Tmourée. Elle n'est pas entièrement Tmourée. Pourquoi? Parce qu'elle est transposée une partie On parle de la deuxième. La Tmoura, c'est le mot Tmoura, c'est le mot approprié à la bête numéro 2 qui va épouser, que le propriétaire souhaite transposer la Gdoucha de la première sur la deuxième. Okay. Donc il parle sur la deuxième. Il dit celle-là, c'est la Tmoura, c'est l'échange, de celle-ci. Maintenant, il ne lui a pas dit celle-ci, de ceux-là. Ola Eshtami. On est bon? Et l'échange, il est à 100%.